Bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà tous posé la question, non? Pourquoi les produits chimiques vraiment dangereux, les plus corrosifs, on les trouve toujours dans des bouteilles en verre ou en plastique, mais jamais, jamais en métal? Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans la chimie qui se cache juste derrière ce choix, un choix qui est absolument crucial pour notre sécurité. Et c'est vraiment la question centrale, parce qu'une simple erreur d'emballage, ça pourrait vite tourner à la catastrophe. Alors comment on fait? Comment s'assurer que des produits aussi puissants, disons comme l'acide chlorhydrique ou la soude, ne vont pas tout simplement dévorer leur propre contenant? Regardons un exemple bien concret. Voilà une bouteille d'acide chlorhydrique. C'est un produit super puissant qu'on trouve partout dans les labos, dans l'industrie. Et le stocker correctement, ce n'est vraiment pas un détail. C'est une question de sécurité absolument fondamentale. Alors, c'est parti. Pour percer ce mystère, on va faire comme de vrais chimistes. On va d'abord voir ce qui se passe quand on met des métaux face à un acide. Ensuite, on fera la même chose, mais avec une base, pour voir si ça change quelque chose. Et à la fin, logiquement, la solution la plus sûre devrait nous sauter aux yeux. Bon, place à notre première expérience. On va mettre 4 métaux, le fer, le zinc, l'aluminium et le cuivre, au contact de l'acide chlorhydrique. C'est vraiment le moment de vérité pour eux. Et notre premier volontaire, c'est le fer. On le met dans le tube à essai, on verse l'acide et regardez bien, la réaction est quasi instantanée. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on observe? C'est flagrant, ça bouillonne de partout, on appelle ça une effervescence. Le morceau de fer est en train de disparaître, littéralement. Et hop, la solution vire au vert. Mais l'indice le plus révélateur, c'est ce petit pop qu'on entend quand on approche une allumette. Ok, il faut interpréter tout ça maintenant. Ce pop caractéristique, c'est la signature chimique d'un gaz bien précis, le dihydrogène, et il est inflammable. Et cette couleur verte, ça c'est la preuve que notre fer solide s'est transformé en ion fer. Donc le verdict est clair, il y a eu une transformation chimique. L'acide a bel et bien attaqué le fer. Maintenant, autour du zinc et de l'aluminium, on refait exactement la même chose. La question, c'est est-ce qu'ils vont se comporter comme le fer? Suspense? Eh bien, la réponse est oui. C'est quasiment un copier-coller. Pour le zinc et pour l'aluminium, on a ce bouillonnement intense, le métal qui se dissout et bien sûr notre fameux pop qui nous confirme qu'on produit encore du dihydrogène. Le schéma se répète, c'est clair. Faisons le point sur ce premier round. On a le fer, l'aluminium, le zinc, tous attaqués violemment par l'acide. Mais regardez bien le premier tube à gauche, c'est le cuivre. Et là, rien. Le calme plat. Absolument aucune réaction. C'est notre première et notre grosse exception. Ok, donc on sait comment ces métaux réagissent face à un acide. Mais est-ce que ce sera pareil face à son opposé chimique, une base? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On passe à la phase 2 de l'enquête, le test avec de l'hydroxyde de sodium, qu'on appelle plus simplement de la soude. On garde donc nos 4 métaux, mais cette fois, on change l'adversaire. On utilise de la soude, qui est une base très forte. Le cuivre, qui n'a pas bougé face à l'acide, va-t-il craquer cette fois-ci? Les résultats sont assez surprenants. Alors là, les résultats sont complètement différents. Le cuivre, il ne bouge toujours pas, mais le fer non plus. Eux deux, ils résistent à la soude. Par contre, l'aluminium, lui, il réagit très fort tout de suite. Et le zinc, c'est le plus subtil. Il ne se passe rien à froid, mais si on chauffe un peu, hop, la réaction démarre. Ce tableau, il résume tout à la perfection. Regardez, le cuivre, c'est le grand gagnant de la résistance. Il ne réagit à rien. Le fer, il ne craint que l'acide. Mais alors l'aluminium et le zinc, eux, ils sont spéciaux. Ils réagissent aux deux. En chimie, on a un mot pour ça. On dit qu'ils sont amphotères. Ça montre bien une chose, la réaction d'un métal dépend complètement de ce qu'on met en face. Bon, maintenant qu'on a toutes ces infos, qu'on a fait nos expériences, il est temps de revenir à notre question du début. Alors, au final, comment on fait pour stocker ces produits corrosifs en toute sécurité? Le verdict est assez clair, non? Le fer, le zinc, l'aluminium, ils ont tous réagi avec au moins un des deux produits. Donc utiliser un récipient en métal, c'est une très très mauvaise idée. Imaginez juste stocker de l'acide dans une boîte en fer. Elle serait complètement rongée et en plus ça libérerait un gaz inflammable. Pas terrible. Alors, quelle est la solution? Eh bien, elle est sous nos yeux tous les jours, le plastique et le verre. Ces matériaux, eux, sont chimiquement inertes face à la plupart des acides et des bases. Ils ne réagissent pas, ils ne se corrodent pas, ils ne produisent pas de gaz. C'est simple, c'est sûr, et c'est pour ça que ce sont les matériaux de choix dans tous les labos du monde. Et c'est exactement ce que dit notre source. Avant de mettre en bouteille, les industriels doivent trouver un contenant qui ne réagit pas du tout avec le produit. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas juste une question de prix, c'est un choix fondamental de sécurité, basé sur des principes de chimie tout simples.
Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la chimie est partout autour de nous et qu'elle assure notre sécurité de manière silencieuse grâce à des choix comme celui-ci, des choix qui semblent évidents mais qui sont fondamentaux. Et ça ouvre une dernière question, où est-ce que cette chimie invisible nous protège au quotidien sans même qu'on s'en rende compte? Merci d'avoir suivi cette petite analyse.